Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Dialyse, la chaîne de podcast dédiée à la dialyse péritonéale et à l'hémodialyse. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode intitulé « Pose percutanée du cathéter de DP et si le néphrologue reprenait la main », nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Annabelle Boyer, néphrologue au CHU de Caen. Docteur Boyer, bonjour. Bonjour à vous. Tout d'abord, docteur Boyer, pouvez-vous nous expliquer quelle est la différence entre une pose percutanée, une pose chirurgicale et une pose laparoscopique du cathéter de dialyse péritonéale? On distingue deux types de poses pour le cathéter de DP. Il va y avoir la pose chirurgicale où il existe deux approches, la mini-laparotomie et la célioscopie. Les poses chirurgicales nécessitent donc un chirurgien, une salle d'intervention, ça se fait au bloc opératoire, et puis un anesthésiste pour soit une anesthésie générale en cas de pose célioscopique ou une anesthésie par table bloc, une mini-analgésie de paroi pour la pose mini-laparotomie. C'est une approche qui est un peu plus invasive où on va aller faire une incision plus large et essayer de visualiser la cavité intrapéritonéale. À l'inverse, la pose percutanée, c'est vraiment une plus petite intervention qui se fait en ambulatoire, dans une salle d'intervention, peu invasive, avec une petite incision. Et c'est ce qu'on va appeler un geste à l'aveugle, parce qu'on ne va pas visualiser directement la cavité intrapéritonéale. On va poser le cathéter soit sous contrôle de la scopie, si elle est disponible, ou de l'échographie, mais on ne va pas ouvrir jusque dans la cavité intrapéritonéale. Merci, docteur Boyer. Selon vous, en quoi la pose percutanée change-t-elle la prise en charge des patients en DP? Elle a déjà le grand avantage de pouvoir être faite en ambulatoire, ce qui évite aux patients d'être hospitalisés à l'hôpital. Et puis, ça évite également une potentielle anesthésie générale, notamment pour les poses célioscopiques. Et surtout, ça permet d'avoir une fluidité au sein du parcours, puisque ça va être l'équipe de néphrologie du patient, qui le suit depuis plusieurs années dans le cadre de sa maladie rénale chronique, qui va organiser la pose du cathéter et puis qui va faire l'intervention. Donc, c'est très rassurant pour le patient. Et ça permet aussi l'intérêt principal d'avoir un accès beaucoup plus facile à la pose du cathéter de dialyse péritonéale, on est indépendant de la disponibilité du chirurgien, de l'anesthésiste et du bloc opératoire. Et on sait que les délais d'accès au bloc opératoire peuvent être très longs. Donc la pose percutanée permet de poser beaucoup plus rapidement le cathéter de dialyse péritonéale et donc de démarrer de la dialyse péritonéale de façon semi-planifiée ou non planifiée si un patient est amené à démarrer plus vite que prévu en DP. Et ce qui permet d'éviter de démarrer de l'hémodialyse dans l'attente d'une pose chirurgicale du cathéter. Quels sont les types de patients les meilleurs candidats pour cette technique? Et à l'inverse, dans quelle situation la pose percutanée est-elle contre-indiquée? Alors le patient idéal pour une pose percutanée, c'est un patient qui n'est ni obèse, et qui n'a pas d'antécédent de chirurgie abdominale, en tout cas de chirurgie abdominale lourde avec une laparotomie. On va éviter ou en tout cas préférer une orientation chirurgicale chez les patients obèses et qui ont plusieurs antécédents de chirurgie abdominale ou vraiment des grosses cicatrices abdominales. La situation également idéale, c'est pour les patients qui doivent démarrer rapidement la dialyse péritonéale. L'avantage, là encore, de la pose percutanée est de raccourcir le délai à la pose du cathéter. Et donc, on retient surtout cette indication pour ces patients-là. Et comment évaluez-vous le patient avant la pose du cathéter? Donc, c'est principalement une évaluation clinique. On va évaluer la paroi abdominale du patient. On va regarder s'il a des cicatrices, s'il a des hernies et puis l'épaisseur de sa paroi abdominale. En cas d'obésité, on est parfois amené à faire un scanner abdominopelvien qui nous permet de mesurer l'épaisseur de la paroi abdominale. Et puis, si on juge qu'il y a une contre-indication à la pose percutanée, c'est-à-dire des antécédents chirurgicaux de chirurgie abdominale trop lourde ou la présence de hernie, dans ces cas-là, on adresse les patients en chirurgie. Concrètement, comment se déroule une pose percutanée? Donc le geste se déroule en ambulatoire. On demande au patient d'arriver tôt le matin, vers 8h. Il se sera préparé la veille avec une vidange colique. Et puis à son arrivée, les infirmières vont l'installer, vont le préparer. Donc elles vont poser une sonde urinaire, vont donner des antibiotiques en prophylaxie. Elles vont ensuite mettre en place le protocole d'antalgie et puis faire la désinfection locale. Une fois que le patient est prêt et installé, on commence le geste qui dure environ 1 heure. Donc on débute par une petite incision de 1 à 2 cm sous l'ombilic et on va avec une pince venir disséquer le tissu adipeux pour libérer ce qu'on appelle la ligne blanche que l'on sent vraiment très bien au doigt. Une fois que cette ligne blanche elle est bien libérée, on va venir ponctionner avec une aiguille qu'on appelle une aiguille de Verès dans la cavité intrapéritonéale. C'est l'étape vraiment critique du geste parce que c'est là où on est à l'aveugle et c'est ce qui va déterminer la réussite ensuite du geste.
Une fois qu'on a fait cette ponction et qu'on pense être au bon endroit dans la cavité intrapéritonéale, on va venir créer une acide artificielle avec 2 litres de sérum Phi. Ça va permettre de libérer, la place pour insérer ensuite le cathéter sans être traumatisant. Une fois que l'acide elle est créée, ça prend environ 20 minutes, on va monter le cathéter sur un stylet rigide et on va venir l'insérer à travers un dilatateur pelable. Et donc on va, installer le cathéter dans la cavité intrapéritonéale via ce dilatateur pelable que l'on va ensuite peler et il ne restera dans la cavité intrapéritonéale que le segment intrapéritonéal du cathéter. Une fois que cette étape-là est faite, on vient, pousser le cuff profond sur la ligne blanche, le plus bas possible. Et puis ensuite, on va tunneliser le segment sous-cutané. Alors on repère, sur l'abdomen le site de sortie du cathéter et puis on vient, à l'aide d'un trocar, faire la tunnelisation. Et puis il ne reste ensuite plus qu'à faire les points de suture au niveau du site, d'insertion, sous-ombilical. On garde ensuite le patient en surveillance pendant 5 à 6 heures, ce qui nous permet de s'assurer que la douleur est bien contrôlée et puis on va, en profiter pour tester le cathéter. On va faire plusieurs allers-retours, avec du dialysat pour s'assurer que le cathéter fonctionne bien et puis on contrôle également avec la radiographie, avec un ASP pour s'assurer du bon positionnement du cathéter. Selon vous, quelle formation est nécessaire pour qu'un néphrologue devienne autonome dans cette technique? Alors ce qui est déjà primordial, je pense, c'est d'être habitué aux gestes et à tout ce qui va, avec l'interventionnel, c'est-à-dire la gestion de la sepsie, la gestion potentiellement des imprévus. Mais vraiment, il faut, je pense, déjà avoir, une pratique de néphrologie interventionnelle, alors avec des biopsies rénales ou des cathéters d'hémodialyse, mais en tout cas être à l'aise avec la sepsie et les gestes. Et ensuite, il y a différentes façons pour se former. Il y a des formations en simulation, qui existent, avec, de la simulation sur abdomen de porc ou sur cadavre. Et puis, il y a bien sûr, et c'est plus important, un accompagnement avec un centre référent qui a l'habitude, de faire ce geste-là. Et dans cette idée, il y a l'étude PREDICT, qui est en cours, qui est une étude menée par, les Pays-Bas et la Belgique, qui sont des pays qui ont vraiment l'habitude depuis longtemps de faire, ce type, de pose percutanée, de cathéter de DP, et qui propose justement, de venir aider à la formation et de venir aider, de mettre en place un accompagnement pour, former, tout néphrologue qui serait intéressé, à ce geste. Et quelles sont les principales difficultés rencontrées lors des premières pauses? Alors il faut en fait, bien anticiper, parce que la première difficulté qu'on peut rencontrer, c'est d'avoir le matériel, puisqu'il faut quand même du matériel, un peu spécialisé, et donc il y a tout un travail avec la pharmacie pour être sûr qu'au moment de la première pause, on ait bien le matériel, nécessaire. Il va également falloir mettre en place un parcours de stérilisation, puisqu'il y a certaines pinces qui sont stérilisables, donc tout ça, c'est un travail aussi à faire au sein, de l'équipe, et du service. Et puis ensuite, c'est tout ce qui va avec la découverte d'un nouveau geste. Donc il va falloir s'habituer au nouveau matériel, à cette nouvelle pratique, mais ça, c'est surtout intéressant. Et puis pour bien débuter, je conseillerais quand même de faire attention au choix initial des patients et de préférer, les patients, en tout cas au début, simples, donc pas obèses, pas d'antécédents de chirurgie abdominale, pour démarrer dans les conditions les plus simples possibles. D'après vous, quels bénéfices concrets cette technique apporte-t-elle, tant pour l'organisation des soins que pour les patients? Alors déjà pour les patients, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont très satisfaits, hein. Ils sont satisfaits et rassurés d'être pris en charge par la même équipe du début à la fin. C'est-à-dire que c'est leur équipe de néphrologie depuis le stade de la maladie rénale chronique jusqu'au démarrage de la dialyse péritonéale. Et ça les rassure beaucoup, puisqu'ils peuvent rester dans le même milieu, dans le même secteur. L'autre bénéfice primordial, c'est la facilité de programmation, c'est-à-dire qu'on a accès très rapidement à la pose du cathéter de dialyse péritonéale. Il n'y a plus ce délai de latence, imputable aux difficultés d'accès du bloc opératoire et donc on peut développer du démarrage de DP en semi-urgence ou en urgence. C'est-à-dire qu'un patient qui avait fait le choix de faire de la dialyse péritonéale et qui doit démarrer de façon précipitée, non planifiée, on va pouvoir lui proposer de poser le cathéter, dans la semaine et de démarrer tout de suite après. Alors que sans ce type de programme, le patient doit démarrer en hémodialyse jusqu'à ce qu'il ait accès au bloc opératoire pour avoir son cathéter de DP. Et on sait que ça, pour eux, c'est vraiment traumatisant. Donc il y a vraiment, des bénéfices très concrets pour les patients et puis sur le plan professionnel, il y a déjà l'intérêt, personnel, de découvrir un nouveau geste qui est toujours intéressant et puis ça permet d'avoir un suivi plus rapproché de tout ce qui entoure la pose du cathéter de DP. On va surveiller avec plus d'attention tout ce qui entoure, ce site de sortie et le fonctionnement du cathéter. Et pour l'équipe paramédicale, là encore, il y a un bénéfice, intéressant puisque, ça permet de découvrir, un nouveau geste, une nouvelle façon de travailler avec tout ce qui entoure aussi la stérilisation et ça va vraiment intéresser toute l'équipe, tant médicale que paramédicale.
Comment les patients perçoivent-ils le fait que leur néphrologue pose lui-même le cathéter? Ils sont très rassurés et très satisfaits parce qu'ils restent au sein de la même équipe pendant tout leur parcours. Et puis, si on fait un comparatif à l'hémodialyse, dans beaucoup de centres, en tout cas, ce sont les néphrologues, qui posent les cathéters, tunnelisés d'hémodialyse et je crois que les patients sont aussi très satisfaits de cela. Donc globalement, on a eu des retours, vraiment très positifs. On adresse en priorité les patients à une pause percutanée, sauf en cas de contre-indication, et on a eu que des retours positifs. Ça permet aussi d'avoir un accès beaucoup plus rapide aux gestes, ce qui rassure le patient et ce qui permet, là encore, de fluidifier, tout leur parcours. Si on en vient maintenant à votre retour d'expérience, quels enseignements tirez-vous de vos premières séries de patients? On a des résultats, vraiment très satisfaisants, et on a même, on estimait au démarrage du programme poser entre 6 et 10 cathéters et au final, on est plutôt, autour de 25 cathéters par an. Donc on se rend compte que vraiment, toute l'équipe médicale, paramédicale et puis les patients sont vraiment satisfaits de ce programme-là. Ça nous a permis d'avoir, une fluidité dans notre parcours, de permettre à des malades de démarrer, en dialyse péritonéale comme ils l'avaient souhaité. Donc là-dessus, on est très contents. On se rend compte avec, depuis la mise en place du programme de pause percutanée de cathéter de DP qu'on démarre, plus rapidement la dialyse péritonéale dans des contextes un peu semi-urgents et donc les délais entre la pose du cathéter et le démarrage se sont raccourcis et on a pu observer là, une augmentation du nombre de fuites. Je ne crois pas que ce soit lié à la méthode de pose du cathéter, mais vraiment au fait qu'on démarre plus rapidement. Donc là, on est très vigilants par contre sur, ce potentiel risque de fuite et ça nous a amené, à adapter nos premières prescriptions. On a tendance à diminuer le volume intrapéritonéal au démarrage de la dialyse péritonéale, surtout si on voit que le délai entre la pause et le démarrage est court. Et puis on a appris à sélectionner les patients. Alors au début de notre programme, on a choisi les patients les plus simples et puis petit à petit, on a augmenté en niveau de complexité avec des patients un peu plus obèses ou qui ont eu des antécédents de chirurgie abdominale. Enfin, docteur Boyer, pour conclure, que diriez-vous à un confrère néphrologue qui hésite à se lancer dans la pause percutanée? De surtout ne pas hésiter, de nous contacter, de nous poser des questions et puis éventuellement de venir nous voir et de se former, alors nous ou d'autres centres qui ont ce type de programme ou via l'étude Prédict, mais c'est vraiment une belle expérience, que j'encourage. Un grand merci, docteur Boyer, pour cet éclairage précieux sur la pause percutanée du cathéter de dialyse péritonéale et sur l'évolution du rôle du néphrologue dans ce geste. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode de la Minute Dialyse. À très bientôt.